À partir d'aujourd'hui et chaque vendredi, nous vous proposons désormais dans Paris Direct une question qui fait débat. Pour cette première, nous avons décidé de nous interroger sur l'efficacité des sanctions contre la Russie. L'objectif de ces sanctions internationales était d'affaiblir l'économie russe et ses approvisionnements. Mais cela marche-t-il vraiment? Faudrait-il aller encore plus loin ou au contraire y renoncer comme le réclament certains? C'est avec vous, Patrick Martin-Génier, que l'on va en parler. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Avant d'aller dans le détail avec vous, un petit résumé rapide de la situation. Le 24 février 2022, les troupes russes envahissent l'Ukraine. Le lendemain, l'Union européenne annonce un premier paquet de sanctions qui interdit certaines exportations de produits et de matériaux vers la Russie. L'objectif de ces sanctions, c'était entre autres de paralyser l'économie russe. Est-ce que jusqu'ici, on peut dire que ça a marché? On a également parlé effectivement du produit intérieur brut qui a diminué, du fait que les réserves monétaires de la Russie sont gelées, du rouble, lui, qui Oui. se maintient. Et Il est ça, très faible. effectivement, ce n'est pas ce qui était souhaité, mais il se trouve qu'il se maintient. Est-ce que la Russie, elle s'en sort aussi parce que finalement, elle n'a plus le marché européen, mais qu'elle a réussi à trouver d'autres marchés? Donc ces sanctions, selon vous, ne sont pas un échec. Alors le problème, c'est que ces sanctions, elles ont aussi un impact sur les pays qui les ont mises en place, à commencer par nous, les pays européens. Nous sommes par exemple particulièrement dépendants des produits russes dans les secteurs de l'énergie et des engrais. Et d'ailleurs, certains, en France, à l'instar de Marine Le Pen, souhaitent qu'on revienne dessus. Selon elle, ces sanctions ne servent à rien, si ce n'est à faire souffrir les Européens. Je vous propose de l'écouter. Voilà, cette guerre d'usure qui nous fait mal, y compris à nous. Et Marine Le Pen réclame donc la levée de toutes ces sanctions. Emmanuel Macron, lui, parle du prix à payer pour la liberté. C'est vraiment le prix à payer de la liberté? On l'a entendu tout à l'heure, Gazprom a mis à l'arrêt son gazoduc Nord Stream. Officiellement pour raison de maintenance, et c'est peut-être effectivement le cas. Est-ce qu'on peut survivre sans gaz russe? Écoutez, c'est vrai que ça va être très difficile. Une dernière question. Emmanuel Macron, malgré les sanctions, continue de s'entretenir avec Vladimir Poutine, de discuter avec lui. Est-ce que c'est une stratégie qu'il faut conserver, maintenir le dialogue ouvert ou au contraire aller plus loin dans les sanctions et dans la fermeté? Une Union européenne soudée et donc d'accord pour prolonger ces sanctions contre la Russie. Merci à vous d'avoir été notre première invitée pour cette question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. On va marquer une courte pause et on va se retrouver dans quelques minutes pour un nouveau journal.